Salut les gens, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les anges. On va prendre un peu de hauteur et on va parler des anges. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un ange, à quoi ça sert et quels sont les types d'anges. Alors il y a beaucoup de mauvaises conceptions sur les anges. On les représente comme des petits bébés avec des ailes ou voilà. Mais on va voir que dans la Bible les anges sont des êtres spirituels beaucoup plus étonnants et bizarres. Alors, je vais vous parler des anges qui sont humains et surtout je vais parler des anges qui ne sont pas humains, ces créatures spirituelles un peu étranges. Alors la Bible nous parle de chérubins, de séraphins, d'archanges, d'anges déchus. Donc je vais essayer de dépatouiller tout ça et vous expliquer ce que moi j'ai compris en lisant la Bible. Il faut prendre ce que je vais vous dire avec des pincettes puisque la Bible, il n'y a pas un endroit où elle nous décrit précisément, voilà, un ange c'est ça, ça ressemble à ça et ça sert à ça. Non, dans la Bible reste assez évasive, voilà. Elle nous dit qu'il y a des anges, ils font la volonté de Dieu, voilà. Et alors on va essayer de mettre les pièces du puzzle, rassembler les pièces du puzzle, et on va essayer d'en tirer toutes les infos qu'on peut. Donc je vais citer pas mal la Bible dans cette vidéo, donc accrochez-vous. Ça va pas être dur à comprendre, mais voilà, je vais essayer de rester vraiment biblique. Alors dans la Bible, on nous parle d'anges, et on peut en distinguer deux sortes en fait, enfin deux manifestations. Alors certains anges vont être voilà, des humains comme vous et moi, et d'autres, alors on va aussi nous parler d'anges, mais ça va être des créatures spirituelles vraiment étranges, fascinantes. Alors est-ce que ce sont dans les deux cas des anges? Eh bien oui, parce que en fait, ange dans la Bible, cela signifie simplement messager. Donc les anges, ce sont les messagers de Dieu. Donc ça peut être soit des hommes, comme je vais vous le montrer, ou soit alors ces créatures spirituelles. Par exemple, on dit évangile. Eh bien dans évangile, il y a la partie ange, et ange, voilà, c'est le message, messager. Et l'évangile, finalement, c'est voilà, la bonne nouvelle, le message du salut. Jésus lui-même, il est appelé l'ange de l'Éternel. Donc, mais pourtant, on sait que Jésus est bien en chair et bien humain. Donc voilà, il faut bien comprendre ça, qu'il y a des anges qui sont humains et d'autres qui sont ces créatures un peu mystérieuses. Et c'est sur ces créatures mystérieuses que je vais surtout m'attarder dans cette vidéo. On peut lire en Hébreux 13.1. Alors, Hébreux 13.1, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc là, on nous invite à être accueillants aux inconnus, aux étrangers, car peut-être parmi eux, il se cache des anges, c'est-à-dire des messagers de Dieu, et sans qu'on le sache. Alors là, est-ce qu'on nous parle d'anges venus du ciel, ces êtres mystérieux, ou est-ce qu'on nous parle simplement de messagers, d'hommes, voilà, d'évangélistes qui viendraient nous rendre visite sans qu'on le sache? C'est à vous de voir comment vous interprétez ça. En Hébreux 2.6, on va voir quelle est la position de l'homme, la position de Dieu et la position des anges en termes de puissance, en termes d'autorité. Donc Hébreux 2.6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors, en Hébreux 2.6, on s'étonne que Dieu prête soin aux hommes, ces hommes qui sont si petits finalement par rapport à Dieu, et qui là, on nous dit, sont au-dessous des anges. Et malgré ça, Dieu nous a donné, nous, êtres humains, la domination sur tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a mis sous ses pieds. Et il a donné ça surtout le Père a donné ça surtout à Jésus-Christ. Donc dans la suite, on nous parle de Jésus. Alors en Hébreux 2.8, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Jésus qui est Dieu dans la chair, a connu pour un temps, il s'est abaissé pour un temps au-dessous des anges, mais ensuite il est couronné de gloire et d'honneur par son œuvre sur la croix.
La hiérarchie de l'univers, comme je l'ai comprise moi, hein, c'est mon avis, on a tout en haut Dieu, qui se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, il est le Créateur, voilà. En dessous se trouvent les anges. Les anges, donc, ne sont pas créateurs. Ils sont aussi des créatures, ils font partie de la création, mais Dieu et les anges se trouvent dans le paradis éternel, dans le monde spirituel, voilà. Ils ne sont pas soumis aux contraintes de l'espace, du temps et de la matière. Cette création, ces créatures, donc, comprennent bien sûr les anges, qui ne sont pas Dieu, et elle comprend aussi les humains. Les humains sont au-dessous des anges, et sous les humains, il y a le reste de la création, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les minéraux. Les humains et le reste de la création, eux, sont dans le monde physique, dans le monde matériel, et donc ils sont soumis aux contraintes de l'espace, du temps et de la matière. Donc il faut bien comprendre que le Créateur, c'est Dieu, composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les créatures et la création comprennent aussi les anges, les humains et le reste de la création. Mais les anges, eux, résident dans le monde spirituel. Donc cette hiérarchie de l'univers, les anges, les humains et le reste sont des créatures. Quand la Bible nous dit que Jésus est plus bas que les anges pour un temps, c'est-à-dire que le Fils s'incarne dans le monde matériel pour un temps, donc il rejoint les humains, et donc il est dans ce cas-là en dessous des anges. Et la Bible nous dit qu'il y est pour un temps. Et ensuite, par sa résurrection, il retourne auprès du Père et retourne au-dessus des anges. Voilà. À noter aussi qu'on nous dit dans la Bible que les gens qui mettent leur foi en Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, ces humains, ces élus, ces humains sauvés, ils rejoindront le Père, et donc eux aussi, à l'image de Jésus, ils seront dans le monde spirituel, au-dessus des anges. Alors ne le prenez pas mal, mais oui, selon la Bible et selon mon interprétation de la Bible, voilà, les humains ont une place particulière dans la création. Ils sont au-dessus des animaux, des plantes et des minéraux. Comme nous le dit la Bible, Dieu a donné aux êtres humains la domination sur le reste de la création. Hébreux 2,14. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Hébreux 1,4. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit : « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Voilà, si vous devez retenir quelque chose sur ce préambule, c'est que les anges, eux, sont certes créés par Dieu, mais ils ne peuvent pas devenir des fils de Dieu. Les anges, lorsque Dieu crée le monde et l'univers, les anges se réjouissent et sont contents. Donc voilà, ils sont en dehors de la création, de l'espace-temps. Ils étaient au commencement, Dieu les a créés avec lui au paradis. Ce sont des esprits présents avec Dieu, ce ne sont pas des êtres humains. Voilà. Il y a des créatures un peu fantastiques, un peu exotiques, que Dieu a créées pour remplir un certain rôle. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors quand je dis que les anges sont tous avec Dieu, eh bien, si vous ne savez pas, ils ne sont pas tous avec Dieu, malheureusement, ou voilà, c'est ainsi. La Bible nous dit qu'un tiers des anges, dont Lucifer, se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu, pour les punir, les a jetés en dehors de son paradis, en dehors de sa présence. Il les a punis et les a jetés. Donc la Bible nous dit que cet ange, Lucifer, est tombé, a chuté, et il a emporté avec lui un tiers des étoiles du ciel, nous dit la Révélation. Et dans ce sens, il faut comprendre un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire un tiers des anges. Un tiers des anges qui louaient Dieu se sont rebellés et ont suivi plutôt Lucifer, et Dieu les a châtiés, les a punis et les a déchus. Voilà, il les a déchus de leur fonction, de leur endroit de culte à Dieu. Alors ce n'est pas biblique,
Mais alors une théorie que j'ai pu voir dans le livre d'Enoch, donc le livre d'Enoch n'est pas biblique, donc prenez ça vraiment avec des pincettes, hein, attention. Dans le livre d'Enoch, on nous dit la raison pour laquelle Lucifer et un tiers des anges se sont rebellés, eh bien comme ils étaient présents avec Dieu, ils louaient Dieu, et ensuite Dieu a créé l'univers, a créé les hommes. Dieu a demandé à ses anges de servir ces nouvelles créatures qui étaient les hommes. Et alors, si les 2 tiers ont accepté la volonté de Dieu, 1 tiers, dont Lucifer, se sont rebellés. Voilà, ils n'ont pas voulu servir les hommes qu'ils considèrent comme inférieurs. Et dans un sens, oui, ils le sont. Donc ça, ce n'est pas biblique, hein, la raison n'est pas expliquée dans la Bible, c'est sur des sources externes. Donc prenez ça vraiment avec des pincettes, hein, je précise. Alors, 2 Pierre 2,4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Donc voilà, en 2 Pierre 2,4, on nous explique que voilà, c'est ce que je vous disais, il y a des anges qui ont péché, ils se sont égarés, et ils se sont rebellés contre Dieu, donc Dieu les a précipités et enchaînés dans l'abîme. Ils règnent dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Un autre passage qui confirme ça, c'est en Jude 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Donc là, c'est un passage qui nous explique aussi que ces anges qui se sont rebellés, Dieu les a jetés dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Ces anges déchus, ils ont abandonné leur rang et leur propre demeure. Donc ils étaient dans leur demeure avec Dieu et Dieu les a chassés. Alors ces anges déchus, c'est donc 1 tiers des anges, eh bien ils sont enchaînés sur terre, ils sont punis jusqu'au jour du jugement et pour eux il n'y a plus de salut possible. Eh bien c'est ce qu'on appelle en fait ces anges déchus, c'est ce qu'on appelle les démons. Les démons, ce n'est pas un terme biblique. La Bible nous parle de diables. Ce sont des diables, ce sont des anges déchus. Alors le premier type d'ange, de créature non humaine, un peu fantastique, un peu exotique, ce sont les chérubins. Alors les chérubins, quand on vous dit ça, vous pensez tout de suite au petit ange avec les petites ailes et qui tire sa petite flèche là. Mais ça, ce n'est pas biblique. Hein. Ça, ce sont à la Renaissance les peintres qui ont représenté un faux dieu qui s'appelle Cupidon. Ils l'ont représenté, voilà, et ils ont appelé ça des chérubins. Mais bibliquement, un chérubin, ce n'est pas ça du tout, et vous allez voir que ça ne ressemble pas du tout à un petit ange, un petit bébé avec son petit arc. Donc en Genèse 3,23, c'est la première fois en fait dont on nous parle des chérubins. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, Genèse 3,23. Ainsi l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre, d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc là, c'est le passage où voilà, Adam et Ève goûtent au fruit défendu, et donc Dieu les chasse de ce jardin d'Éden. Et pour protéger ce fruit défendu, cet arbre de vie sur lequel se trouve ce fruit, eh bien il place, on nous dit, des chérubins autour du jardin d'Éden. Et ces chérubins portent des épées flamboyantes et gardent ce jardin d'Éden. Voilà, il interdit à Adam et Ève d'y retourner. Voilà, on va faire un grand saut. Là, on était dans le début de la Bible, et là, maintenant, on va aller dans la fin, dans la Révélation, l'Apocalypse. Donc, Apocalypse 9,13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette: relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi les 4 anges qui étaient près pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Donc, se pourrait-il que ces 4 anges, ces 4 chérubins que Dieu a placés aux 4 coins du jardin d'Éden, ce soient les mêmes qui attendent l'heure du jugement, que l'on peut voir dans ce passage de la Révélation que je viens vous lire. Voilà, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année,
ils vont être relâchés à la fin des temps pour faire mourir un tiers des hommes. Voilà. Ça, à la fin des temps, c'est pas le sujet de la vidéo, mais Dieu va faire tomber sa colère sur la terre. Et voilà, il va à un moment envoyer ces 4 anges qui attendent, ces 4 chérubins, il les enverra pour faire mourir un tiers des hommes. Est-ce que les chérubins sont en ce moment même sous l'Euphrate? Eh bien, n'allez pas fouiller, car de toute façon, vous ne les verrez pas, puisque les anges, les esprits, eh bien, vous ne pouvez pas les voir. Voilà, ce sont des êtres spirituels que les hommes ne peuvent pas voir, à part quelques exceptions. Et notamment, on va voir un petit passage de la Bible qui nous montre que l'on ne peut pas voir ces êtres spirituels, sauf si Dieu nous ouvre les yeux. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est intéressant. Alors, 2 Rois 6,15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc cette histoire ne semble pas bien impressionnante comme ça, mais si l'on lit comme il faut, eh bien Élisée et son serviteur, voilà, ils sont entourés, c'est lors d'une guerre, ils sont entourés par les ennemis. Et le serviteur d'Élisée se pose un peu la question de comment ils vont s'en sortir. Et donc Élisée lui dit, mais n'aie pas peur. Et il prie Dieu et Dieu lui ouvre les yeux. Et là, le serviteur voit tout autour de lui ces anges qui sont là avec leurs chars de feu et qui vont livrer bataille avec eux finalement. Donc, dans la bataille spirituelle, voilà, vous ne pouvez pas voir ces anges, sauf si Dieu vous ouvre les yeux. Mais bon, ça n'arrive pas souvent à mon avis. Donc, ces êtres spirituels, ces anges, ils sont là, dans le monde spirituel autour de nous, mais nous ne pouvons pas les voir, voilà. Nous devons croire sur parole, voilà, la Bible. Donc, dans un sens, est-ce que les anges gardiens, petite parenthèse, est-ce que les anges gardiens, c'est biblique ou pas? Alors, oui et non. Alors, oui, la Bible nous dit que les anges sont là pour nous garder, pour nous protéger, pour protéger les saints, les croyants, mais par contre, elle ne nous dit pas que chaque personne a son propre ange gardien. Voilà, il y a des anges qui sont là pour faire la volonté de Dieu et Dieu les envoie parfois pour nous protéger. Mais voilà, on ne dit pas que chaque être humain a son ange gardien. Alors il y a un prophète de Dieu qui a beaucoup de choses à nous dire sur ces chérubins. C'est Ézéchiel. Donc Ézéchiel a eu une vision très impressionnante, voilà. Et il a du mal à la décrire. Donc dans la Bible, il nous l'a décrit avec ses mots de l'époque. Et voilà, ça a l'air d'être quelque chose d'absolument fabuleux. Donc je vais vous lire. Alors, en Ézéchiel 1,4. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites. Leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes et à leurs 4 côtés apparaissaient des mains humaines, et chacun des 4 avait ses faces et ses ailes. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre par leurs extrémités. Donc là, voilà, Ézéchiel, avec ces mots, nous explique ce qu'il voit dans cette vision. Ces chérubins, voilà, ces chérubins, on les appelle aussi les vivants, les 4 vivants. Et donc vous voyez bien que dans cette description, ça ne ressemble pas du tout au petit ange avec son petit arc là, mais ça a l'air vraiment impressionnant. Et personnellement, si je voyais ça, je pense que je tomberais un peu de panique. Hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur ces chérubins, sur ces anges chérubins? On nous dit qu'ils ont 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes sont droites et leurs pieds ressemblent à ceux d'un taureau. Vous voyez une sorte de sabot. Ils ont des ailes, des mains, mais finalement, il nous dit quand même qu'ils ressemblent à des hommes. Donc, ce sont des êtres qui ont la forme d'un homme, avec des choses en plus, voilà, des choses différentes. 4 faces, 4 ailes, des sabots. C'est vraiment des créatures, voilà, pas du tout humaines hein, dans ce cas-là. Hein. Ce sont des anges, voilà. Ce ne sont pas des êtres humains. Hein. Même s'ils ressemblent à des hommes, on voit bien que ce ne sont pas des êtres humains ici.
Alors la suite, en Ézéchiel, nous en apprend un petit peu plus sur ces chérubins. Alors, Ézéchiel 1,9. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Leur face ressemblait à celle d'un homme, et ils avaient tous les quatre une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait 2 paires d'ailes, 2 de ses ailes se déployaient vers le haut, et chacune touchait une aile d'un autre être vivant de son côté. Les 2 autres couvraient leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi et allait là où l'esprit les poussait à aller, sans qu'aucun d'eux ne se tourne pour se déplacer. Donc ces chérubins, ils sont vraiment étranges, hein. Alors, ils ont des faces qui ressemblent à un homme, à un lion, un taureau et un aigle. Ils ont deux paires d'ailes, une qui se déploie et une rassemblée sur eux-mêmes, comme un oiseau qui serait assis en fait. Voilà, et on nous dit aussi qu'ils se déplacent là où l'esprit les pousse. Enfin, en gros, ils se déplacent sans avoir l'air de bouger, quoi. Voilà, ils se déplacent mais sans tourner. Alors là, si vous trouvez ça étrange, déjà, alors accrochez-vous. Alors, en Ézéchiel 1,15. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre vers leurs 4 faces. Les 4 roues étaient pareilles, elles semblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans des 4 directions sans pivoter. Les jantes des 4 roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux, et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. En plus de ces 4 chérubins, ces 4 anges, ils voient en plus autour d'eux des roues étranges, voilà, des roues dans des roues, entourées d'yeux. Donc là, encore une fois, on sent qu'il a du mal à décrire ce qu'il voit. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on voit sur les chérubins. Je ne vais pas faire trop long sur eux, mais vous voyez vraiment que c'est des créatures étranges, difficiles à décrire pour un homme il y a 2000 ans. Mais je vais quand même que vous portiez attention sur un détail, si vous avez suivi le fait qu'ils ont des pieds en sabot, voilà, comme un taureau, et une de leurs faces ressemble à la face d'un taureau. Alors ces chérubins, ils semblent bien mystérieux, et par contre il y en a un qu'on connaît bien. C'est un des chérubins qui nous cause beaucoup de problèmes finalement. C'est un chérubin, un ange déchu que vous connaissez, c'est le diable. C'est Satan, Lucifer, et oui, Lucifer est un chérubin. Donc c'est ce que je vais vous montrer en Ézéchiel 28:13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc là, c'est un passage qui nous parle du roi de Tyr. Le roi de Tyr, dans ce contexte, eh bien là, on nous parle de Lucifer. Lucifer, qui était ici, on nous dit, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà, Lucifer était un des chérubins de Dieu. Il était avec Dieu sur la sainte montagne de Dieu. Et voilà, ensuite il s'est égaré, voilà, il a chuté. Alors je lis la suite. Ézéchiel 28:18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le diable. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder. Je ne vais pas faire trop long sur le diable. Et voilà, le diable était un chérubin. Et c'est intéressant de voir ça, puisque, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, les chérubins ont une de leurs faces qui ressemble la face d'un chérubin et la face d'un taureau, voilà. Et les pieds aussi sont cornus comme celui d'un taureau. Alors, si ça vous fait pas penser à quelque chose, je ne sais pas. Voilà, le diable, on nous dit ici, il a ses sanctuaires sur terre, il a ses sanctuaires, il a ses ministres de lumière, et il se fait vouer des cultes à peu près partout dans le monde, hein. Et c'est étrange comme à chaque fois,
quand les hommes de Dieu se détournent de la Bible ou de Jésus-Christ, ils ont tendance à faire des cultes, des idoles à ce fameux taureau, ce bouc, c'est ce personnage avec les pieds fourchus là. Alors chez les hindous, la vache est sacrée, bien entendu, la vache sacrée. Alors chez les Israélites, voilà, dans la Bible on nous dit qu'à un moment ils se sont détournés de Dieu et ils ont fait le veau d'or. Alors la figure satanique de Lucifer, enfin eux ils ne l'appellent pas Lucifer, mais voilà, Baal, Belzébuth, Lucifer, Satan, tous ces noms en fait, tous ces noms qui reviennent à cet ange, ce chérubin protecteur, Lucifer, que Dieu a chassé à cause de sa rébellion. Alors un autre aspect sur ces chérubins intéressant, c'est ce qui concerne l'Arche d'Alliance. Voilà, vous avez vu Indiana Jones, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Alors Dieu avait demandé à ce que l'on construise cette boîte en bois couverte d'or, et ensuite d'y placer deux statues, deux chérubins, voilà, deux chérubins qui couvrent. Moïse cresse cette arche, voilà, et il y place à l'intérieur divers objets, notamment et surtout les tablettes de la loi. Voilà, les 10 commandements sont placés à l'intérieur et scellés. Donc c'est un objet symbolique, voilà. Par cet objet, par cette arche, voilà, il disait que entre les deux chérubins protecteurs, il pouvait parler avec Dieu qui était au centre. Alors, après les chérubins, maintenant on va s'intéresser aux séraphins. Alors les séraphins, on en parle très peu dans la Bible. Ils semblent être moins importants, mais bon, c'est relatif, on ne sait pas. Hein. Alors la première fois dont on en parle, c'est en Ésaïe 6.1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Les séraphins semblent être quand même un peu semblables aux chérubins. Alors les différences, c'est que les séraphins, contrairement aux chérubins qui ont 4 ailes, les séraphins en ont 6, 2 sur la face, 2 sur les pieds et 2 pour voler. Dans les 2 passages qu'on a vus, on voit qu'ils sont là pour vénérer Dieu et ils chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors petite parenthèse, ils disent 3 fois Saint et ça nous fait penser bien entendu à la Trinité. Voilà, Saint est le Père, Saint est le Fils et Saint est le Saint-Esprit bien entendu. Donc Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Donc vous voyez bien là, c'est encore une preuve de la Trinité, que Dieu est triurne, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les 3 sont saints. Et donc ces séraphins sont là pour rendre gloire à Dieu, pour chanter ses louanges. Donc on en sait très peu sur ces séraphins. Ils sont différents, mais ils ont l'air un peu semblables quand même aux chérubins. Alors une autre différence, on nous dit que ils ont chacun une tête différente, tandis que les chérubins ont 4 têtes de lion, de taureau, d'homme et d'aigle. Ces séraphins ont chacun une des têtes en fait. Donc vous voyez que c'est encore des êtres spirituels assez étranges. Hein. Il semblerait qu'ils soient là pour rendre gloire à Dieu, chanter ses louanges, mais ne pas interférer comme les chérubins que Dieu envoie sur terre. Eh bien, ces séraphins, ils semblent être là pour rendre gloire à Dieu. Mais voilà, on n'en sait pas plus, donc peut-être qu'ils ont un autre rôle.
Alors après les chérubins et les séraphins, je vais maintenant parler des archanges. Les archanges, qu'est-ce que c'est? Le préfixe arc, ça veut dire supérieur, qui commande. Voilà, ce sont des anges qui commandent à d'autres anges. Donc il semble bien qu'il y ait une hiérarchie, une autorité, voilà, comme dans l'armée. Cette armée de Dieu, voilà, il y a des archanges au-dessus et des anges au-dessous. La Bible en mentionne deux. Alors l'archange Gabriel, bien entendu, et l'archange Michael. Dans le livre d'Enoch, il nous donne le nom des autres archanges. Voilà, donc c'est encore pas biblique, donc c'est à prendre avec des pincettes. Donc ces archanges, ce sont des anges supérieurs aux anges normaux, ce sont les commandants. Alors, en ce qui concerne l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, il apparaît, j'ai relevé par 3 fois, peut-être plus, hein, à 3 personnes différentes. Donc on va voir ça. On va voir ça tout de suite en Luc 1,18. Alors, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Je passe vite sur le contexte, mais voilà, dans cet événement, Dieu envoie son archange Gabriel pour annoncer une nouvelle à Zacharie. Zacharie, voilà, et sa femme vont avoir un enfant, et cet enfant sera Jean le Baptiste. Voilà, Jean le Baptiste, c'est le prophète de Dieu qui était avant Jésus, au temps de Jésus, et qui a baptisé Jésus-Christ, un homme très important. Donc je ferai peut-être une vidéo sur lui aussi. Alors en Luc 1,26, on nous parle d'un autre événement où l'archange Gabriel est venu apporter une bonne nouvelle. C'est un événement que vous connaissez bien. Alors, Luc 1,26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Donc voilà. Bien entendu, là c'est l'histoire de Gabriel. Dieu envoie l'archange Gabriel annoncer à Marie et à Joseph, voilà, Marie, tu vas être la mère de Jésus-Christ. Voilà. Il lui annonce encore une bonne nouvelle. Donc cet archange Gabriel, on sent que voilà, Dieu l'envoie pour annoncer des nouvelles à des événements, à des personnes importantes. Là, on voit que Marie, elle est troublée. Mais elle n'est pas troublée par cet ange, elle est troublée parce que ce que l'ange lui annonce. Donc il semblerait que cet archange Gabriel se présente à elle sous forme humaine, voilà. Alors le troisième événement où l'archange Gabriel est envoyé par Dieu, c'est pour parler et donner des visions prophétiques à Daniel. Donc on va voir ça maintenant. Alors Daniel 9, 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc Dieu envoie l'archange Gabriel au prophète Daniel, et cet archange Gabriel va lui ouvrir son intelligence, c'est-à-dire qu'il va lui montrer des visions prophétiques. À noter que voilà, l'archange s'approche de lui d'un vol rapide. Alors le deuxième archange que l'on connaît dans la Bible, c'est l'archange Michael, l'archange Michel si vous voulez. Alors l'archange Michel, contrairement à Gabriel qui a l'air d'être plus un messager, un porteur de visions et de bonnes nouvelles, l'archange Michel ou Michael, lui semble être plutôt défini comme un prince désarmé. Voilà, un prince des armées de l'Éternel. Donc en Apocalypse 12:7, et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc cet archange Michael, il a l'air d'être plutôt le chef des armées. Enfin, le chef des armées, c'est quand même Jésus-Christ. Hein. Mais il a l'air d'avoir une place de commandement. Voilà, c'est un archange. Et c'est lui qui sera envoyé à la fin des temps
pour combattre le dragon, pour combattre Satan et le jeter en enfer. Alors dans de nombreux passages, la Bible nous met en garde de ne pas vouer un culte, de ne pas prier ses anges. Voilà, la Bible nous en donne le minimum pour que l'on comprenne, mais elle ne rentre pas dans les détails. Et voilà, Dieu ne veut pas que nous mettions nos prières, notre foi, ne veut pas que nous vouions un culte à ses anges. Voilà, en Apocalypse 22:8, on nous dit « C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Voilà, Jean, quand il a la vision, quand il a cette vision dans la révélation, eh bien, il est subjugué par ce qu'il voit, bien entendu. Hein, et voilà, l'ange qui lui annonce cela, eh bien, il tombe à ses pieds pour lui vouer un culte. Voilà, il pense que c'est Dieu lui-même. Mais cet ange le met bien entendu en garde et lui dit « Adore Dieu. Voilà, je suis ton compagnon de service et voilà, je suis comme toi. Je ne suis pas peut-être pas un homme, mais nous sommes tous les deux les serviteurs de Dieu. Et c'est Dieu qu'il faut adorer et non pas se prosterner devant les anges, en fait. » Voilà, la Bible nous donne les bases. Elle nous en donne assez pour que l'on sache qu'il y a des anges. Voilà, si l'on croit dans la Bible, voilà, on croit c'est la parole de Dieu, donc on doit croire qu'il y a des anges, il y a un monde des esprits, mais ces anges doivent dans notre cœur rester à la bonne place. Voilà, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Jésus-Christ est le commandement, Jésus-Christ est le chef des anges. Jésus-Christ est le Créateur. Jésus-Christ est Dieu. Les anges sont des créatures. Voilà, ils ne doivent pas recevoir de notre part des prières ou des cultes. Voilà, la Bible nous conseille aussi de ne pas trop s'intéresser à ces choses, que ce soit les anges, les démons, la cabale, la sorcellerie. Voilà, la curiosité dans ce domaine peut nous mener à des choses peu recommandables. Voilà, l'idolâtrerie, je vais faire une petite parenthèse, l'idolâtrerie pour Dieu c'est un péché. Voilà, si l'on fait des statues, des veaux d'or, des statues à Marie ou des statues de saints ou d'anges, si l'on prie et qu'on voue un culte à ces idoles, la Bible nous dit que nous vouons un culte à des démons. Voilà, nous vouons un culte à des faux dieux. Et c'est en ça que l'idolâtrerie est un péché, un grave péché pour Dieu, car cela prend la vedette au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et nous mettons notre foi, nos prières, dans ces idoles, dans ces statues, et donc la Bible nous dit que quand l'on fait ça, on prie les démons. Voilà, les démons, ce sont ces anges déchus. Gardez à l'esprit que pour Dieu, ce qui nous sauve, c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ notre sauveur. Voilà, il y a des anges, certes, il y a des anges déchus. Il ne faut pas trop s'en soucier. Voilà, c'est dans le monde des esprits, ils font ce qu'ils ont à faire pour Dieu. Mais le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, voilà, il commande aux anges et c'est lui qui nous sauve. Voilà, il est au-dessus des anges. Ce que nous devons adorer, ce que nous devons aimer, c'est celui qui nous sauve, voilà. Et par Dieu, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est puissant, il nous sauve, c'est un esprit d'amour. Et voilà, il a une cour autour de lui d'anges, des créatures un peu bizarres, hein, exotiques, voilà, qui sont là pour lui vouer un culte ou faire ses demandes, voilà, peut-être apporter un message comme l'archange Gabriel, ou alors livrer bataille comme l'archange Michel. Voilà, les êtres humains, ils ont une place particulière dans le cœur de Dieu. Voilà, Dieu aime le monde, il aime les hommes et les femmes. Et voilà, c'est un mystère. Hein. Les hommes ont une place particulière pour Dieu que les anges n'ont pas. Donc il y en a certains qui se sont rebellés contre ça. Et voilà, c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi. Ne vouons pas des cultes à ces anges. Voilà, il y en a qui nous disent, voilà,
priez tous les jours votre ange gardien. Voilà, il y a une application pour savoir quel est le nom de votre ange gardien. Les anges nous gardent, certes, ils gardent ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, mais la Bible ne nous dit pas qu'il y en a un, voilà, un personnel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et ça m'aide pour les référencements des vidéos. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse, et on se voit bientôt. Allez, ciao!